Bonjour, nous allons aujourd'hui nous intéresser à la détermination de la valeur de la vitesse d'une planète sur une trajectoire circulaire. Pour pouvoir comprendre cette capsule, il faut absolument avoir vu la capsule précédente qui était déterminer la valeur de l'accélération d'une planète. Dans la capsule précédente, nous avons déterminé la valeur de l'accélération de la planète. Dans cette même capsule, nous avions déterminé le vecteur accélération. Ce vecteur n'avait pas de composante sur le vecteur tangentiel, et sur le vecteur normal, il avait pour valeur AP. On rappelle, donc ce que l'on avait vu dans une séquence précédente, que dans le repère de Freinet, l'accélération, le vecteur accélération, a une valeur particulière, une expression particulière. Le vecteur accélération est égal à la dérivée de la vitesse par rapport au temps sur le vecteur tangentiel, plus v carré divisé par r sur le vecteur normal. On compare cette expression générale à l'expression du cas particulier que l'on est en train d'étudier. Par identification, on va donc trouver que dv sur dt est égal à 0. Donc on compare les deux vecteurs tangentiels. Et sur le vecteur normal, on va avoir v carré sur r qui va être égal à AP, c'est-à-dire à la valeur de l'accélération de la planète. On va s'intéresser à cette deuxième expression que l'on va comparer à l'expression que l'on avait établie dans la capsule précédente, qui est entourée ici en haut. dv sur dt égale à 0, on reprendra cette expression à la fin de cette capsule. Il faudra bien la garder en mémoire. Donc on reprend ces deux expressions. Donc on prend la deuxième expression AP et on va utiliser les indices que l'on a vus dans la capsule précédente. Donc ici, l'accélération de la planète, ça va être la vitesse P au carré, divisé par la distance SP. Donc dans la relation générale, c'était V carré sur R. Ici, je change bien. La distance R, c'est le rayon orbital de la planète. Ici, ça va être la distance Soleil-planète. On compare ces deux expressions. Ces deux expressions, vu qu'elles sont égales les deux à AP, il y a forcément égalité. Donc je vais me retrouver avec VP carré divisé par la distance Soleil-planète qui est égale à G multiplié par MS divisé par la distance Soleil-planète au carré. On peut bien sûr simplifier de chaque côté par la distance. On trouve donc que la vitesse de la planète au carré est égale à G multiplié par la masse du Soleil divisé par la distance SP. Nous, ce que l'on souhaite avoir, c'est la vitesse, donc on va passer à la racine carrée, et ainsi déterminer l'expression de la valeur de la vitesse de la planète. Remarque, G est une constante, MS peut être considérée comme une constante sur une durée relativement courte, et la distance, on est toujours sur une trajectoire circulaire, elle peut être considérée constante, c'est-à-dire que la valeur de la vitesse est une constante. C'est une question qui revient très souvent dans les exercices de type bac. On peut montrer de cette façon-là. Autre façon de montrer que la vitesse est une constante. Donc on reprend l'expression que l'on a vue en début de capsule. dv sur dt, c'est égal à 0. Je vous rappelle, cette expression venait par l'identification des deux valeurs sur la composante tangentielle. Donc dv sur dt égale à 0. On intègre cette expression, c'est-à-dire que la vitesse, elle est constante. Deuxième façon de montrer que la vitesse est constante.